Bon, je me suis dit ce serait cool de commencer cette journée pour vous montrer l'étendue des dégâts. Ça fait 2 jours qu'on a de la pluie verglaçante. Je vais essayer de pas me péter la gueule. Mais ce serait assez intéressant qu'on puisse voir comment je glisse en fait là. On a reçu environ 30 à 45 mm de pluie verglaçante. Ah! Eh, c'est juste malade, même pour me déplacer j'ai du mal quoi. C'est juste malade. Ah, ça change un petit peu de Batman. Mais regardez l'état de la neige, toi mon gars. J'ai même du mal à me déplacer jusqu'à mon camion. Il est complètement gelé quoi. Waouh. Je suis même pas sûr que je vais réussir à... Oh, putain. Merde. Bon bah là que j'ai fini de vous montrer ça, on va tout de suite passer au déballage de la figurine. Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, première vidéo concernant une figurine du film The Flash. Il va s'agir de la Batman Michael Keaton de chez Speedmaster. Je l'ai acheté 12,99 $, ce qui est quand même un bon prix. C'est une figurine 12 inches, donc ça fait environ 30, 35, 40 cm. Et puis bon, on va déballer ça ensemble. C'est fait par Speedmaster, je sais pas si je l'ai dit. Let's go. Excellent! Excellent! La figurine est vraiment très jolie, franchement. Je suis sur le cul. Je m'attendais vraiment pas à avoir un visage aussi détaillé. Vous allez le voir, vous, au niveau gros plan. Mais je regrette vraiment pas mon achat. J'hésite j'hésite juste à la retirer de l'emballage parce que c'est une première édition, c'est du Michael Keaton. Peut-être la dernière figurine jouet de Michael Keaton. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je la déballe? Je la déballe pas? Allez, je pense que je vais la déballer parce que je l'ai acheté pour l'entreposer dans mes vitrines. Donc on va voir ça ensemble. Bon, bah j'ai plus qu'à vous montrer ce que ça donne. Voici cette grande figurine. Habituellement, je dis petite, même quand c'est une grande figurine. Je sais pas pourquoi je dis ça. Ah! Le package, bon bah c'est du Speedmaster. Hein. Ça change pas de toutes les autres figurines. Et bah, on va retrouver les autres personnages qui vont être à l'échelle 12 inches, pardon. On peut remarquer qu'il n'y a pas le Ben Affleck. Probablement qu'il arrivera dans les prochaines vagues. Puisque celle-ci, ça reste la première édition. Donc, alors peut-être que la deuxième vague sera une première édition avec Ben Affleck, et peut-être pas. Peut-être que la deuxième vague, il y aura peut-être pas de première édition, donc ça reste à voir. Donc là, ce qui est plutôt cool, intéressant d'avoir la première figurine, ça va nous permettre de découvrir un peu mieux le costume de Keaton. Je vais peut-être garder, je vais essayer de garder l'emballage, hein. Est-ce que je peux réussir à faire ça propre? De façon à ce que si un jour j'ai envie de la remettre dans la boîte pour l'exposer, l'accrocher au mur ou autre, on peut voir que moi j'ai une boîte mouillée. Je sais pas si vous le voyez, mais en fait moi tout mon carton il est ondulé. Ça se voit qu'il a été peut-être dans un container humide. Mais bon, c'est pas bien grave. En tout cas, très très belle figurine. Hein. Franchement, est-ce que j'ai... non, j'ai pas gardé d'autres figurines Speedmaster. C'est vraiment bête parce que j'aurais fait la comparaison. Mais honnêtement, pour un petit jouet comme ça, c'est franchement bien détaillé, quoi. Ouais. Et voilà la figurine. Alors personnellement, au niveau des jouets, je trouve que le costume est magnifique. Alors j'ai trouvé en fait ce qui me dérangeait au niveau du film, c'est vraiment le masque. En fait, ils l'ont fait trop proche du menton. Hein. Moi, c'est ça qui me dérange en fait dans le film. Dans les autres, en fait, on voit un petit peu son menton. Au niveau des joues, on le voit un peu mieux. Et dans le film, il est vraiment beaucoup trop
beaucoup trop proche des joues, beaucoup trop serré au niveau du menton, et moi perso ça me dérange un peu. En sachant que dans les autres films, il n'y avait pas ça, quoi. Mais ouais, non, c'est joli. Pas de coulure au niveau de l'emblème, nickel. Au niveau du visage, un petit manque de peinture, mais c'est pas énorme. Non, franchement, belle petite figurine. Je suis content. Donc là, on peut voir cette ceinture complètement différente de la 89 et de la 92. On va retrouver les petits cylindres, comme dans les anciennes, mais sinon totalement noir, assez dark. Les bottes, on a un petit peu l'impression d'avoir les anciennes. Probablement que celles-ci sont moulées, c'est pas les Nike, à moins qu'ils aient voulu faire vraiment un clin d'œil, mais je penserais plutôt que pour le film, pour que ce soit plus agréable pour lui, je pense qu'ils lui ont fait des bottes moulées qui ressemblent aux Nike Air, mais je pense pas qu'ils lui ont refait les mêmes que 89 avec des surbottes et des protèges tibia et en dessous les Nike Air, je pense pas. Je pense qu'ils lui ont fait des bottes complètes. Et au niveau de l'arrière, bon, on voit le derrière du costume, donc ça, plutôt sympa. Ça reprend un petit peu le 92 à l'arrière. Les avant-bras. Non, plutôt cool. Plutôt content, quoi. Est-ce que la figurine tient debout? Bah, ma foi, c'est parfait, ça. Bon, après, c'est pas non plus une figurine de ouf. À custom, pourquoi pas rajouter un effet de faux cuir au niveau de la cape? Ça pourrait être intéressant. Ceux qui font du custom au niveau des visages, ça pourrait être intéressant de refaire le visage pour avoir un truc un peu plus joli. Mais sinon, dans l'ensemble, belle petite figurine. Donc on va avoir des articulations au niveau des mains qui vont pivoter de gauche à droite, mais pas vers l'intérieur par exemple. On va avoir le coude qui se plie, les épaules qui s'écartent. Alors, on peut écarter les bras comme ceci. Les jambes pareil. Bah, dans le fond, voilà, c'est ça, c'est vraiment une figurine Spin Master, quoi. Mais vraiment agréablement surpris, très joli. J'aime ça être surpris. Je m'attendais à un truc un peu moins ressemblant à Keaton, mais au final, je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi en commentaire, mais personnellement, moi je reconnais Michael Keaton, quoi. Excellent, quoi. J'ai pas grand chose d'autre à dire. Bon, bah pour moi, ce sera une fin de vidéo concernant cette figurine. Elle est excellente. Pour 12,99 $, j'ai ma petite réplique de Michael Keaton. En attendant les figurines Hot Toys qui vont sortir dans les prochains mois. Il va y avoir probablement les précommandes qui vont pas tarder. Mais je suis vraiment très très content, quoi. Ah, j'ai oublié de dire au niveau de la tête, la tête pivote de droite à gauche et pas de haut vers le bas. À part ça, j'ai commencé un petit peu à checker sur Amazon ce qui va sortir donc de The Flash. La Batmobile sur son socle qui s'allume, qui fait du bruit, de la fumée, etc. Le socle qui bouge va pas tarder à être en précommande sur Amazon. Donc ça, elle est directement dans mes affaires à suivre. Dès qu'elle est disponible, c'est sûr que c'est un achat. Je vais essayer de me le faire offrir pour mon anniversaire. On verra en fonction du prix. Également le Batwing avec la figurine Batman et Flash commence à être disponible, pas encore, mais là on commence déjà à voir le prix. Donc quand on commence à voir le prix, c'est qu'elle va pas tarder à être disponible sur Amazon. Donc elle est affichée à 33 $. La figurine de The Flash avec Supergirl et Zod avec le Batwing. Donc pareil, le petit Batwing, lui est affiché à 41 $. D'ailleurs, je comprends pas en fait pourquoi ils ont sorti un set avec Flash, Zod, Supergirl, pas Batman, mais le Batwing. C'est quand même bizarre. Mais bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est juste Batman. Donc, ça va être le coffret avec Flash et le Batwing avec Batman, qui est à 33 $. Il y a ça. La moto, pas encore disponible. Même pas de visu encore de chez Spin Master. J'ai vu également que les McFarlane sont déjà en précommande à 29 $. Les statues, il y a celle où il se tient comme ça. Celle-ci est à 54 $. Et puis voilà pour ce qui est... non, j'allais dire et puis voilà, mais non, il y a aussi les McFarlane. Donc le Batwing, lui, est à 269 $ sur Amazon. La Batmobile est à 99 $.
la Batmoto de Ben Affleck est à 39 $. Donc peut-être que je craquerai pour la moto de Ben Affleck pour la mettre à côté de la Batmobile. La figurine, je l'achèterai pas parce que je la trouve pas belle du tout. Je sais pas si vous l'avez vu, y a un autre youtubeur qui a fait la review dernièrement et en fait, c'est pas terrible quoi. Ça ressemble pas du tout à Ben Affleck, ça me dérange. Comparé à ce qu'ils ont fait pour les figurines de Justice League, Snyder Cut, qui sont vraiment magnifiques, que j'avais déjà fait la review. Là, pour ce film-là, ils auraient pu faire un petit effort au niveau du visage, et ils l'ont pas fait. Donc, je pense pas l'acheter. En plus, le costume, je trouve pas terrible. Que dire d'autre? Prochainement, je vais également me refaire des avant-bras pour mon costume de Batman Suicide Squad, donc le BVS, parce que j'ai envie de le reporter cette année. Et je suis allé acheter le nécessaire pour le refaire en foam, donc tapis de sol. Je vais filmer, je sais pas si ça va vous intéresser de comment je les fabrique, mais en tout cas, je vais tout filmer de A à Z, et je vais essayer de faire des beaux avant-bras, parce que je suis pas très content de ceux que j'ai, et quand j'ai regardé sur Etsy ou eBay pour des avant-bras, c'est juste trop cher. Honnêtement, les avant-bras Batman vs Superman, c'est du délire, quoi. On est à minimum 350 $ sans les frais de port, donc on monte minimum à 400 $, en étant raisonnable avec les frais de port, mais 400 $ pour ça, c'est cher. Mais ils sont magnifiques derrière ça, et je dis c'est le minimum, c'est-à-dire que t'arrives à les choper ce prix-là, mais il y en a, c'est quasiment 600 $ les avant-bras, donc là c'est carrément hors de prix, pardon, et non, c'est mort pour moi. Donc je vais me tenter à les faire moi-même, à mon goût, et puis on verra bien ce que ça donne, quoi. Donc voilà. Le petit chien vient de se réveiller, ça veut dire que c'est la fin de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée, merci de regarder mes vidéos, et puis je vous dis à bientôt, salut!